La question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo aujourd'hui, c'est comment oublier quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être suite à une rupture amicale, donc une amitié séparée, une rupture qui peut être aussi sentimentale, amoureuse, tu vois. Peut-être que c'est ton cas d'ailleurs. Une rupture qui s'est terminée avec un ami, avec un copain, une copine, et tu as du mal à oublier cette relation, tu as du mal à penser à autre chose. Et du coup, justement, les difficultés qui se passent actuellement, peut-être, c'est que tout tourne en rond dans ta tête. Toutes les pensées sont orientées vers soit la personne, soit ce que tu aurais pu faire, soit la relation. Ou bien, il y a aussi cette sensation de amère, de tristesse, de colère peut-être, de frustration, d'angoisse. Toutes ces choses-là, ces pensées, ces sensations, c'est le lot quotidien quand on n'arrive pas à oublier quelqu'un. Les trucs qu'on fait, malheureusement, j'ai envie de dire, qui opèrent selon un schéma classique dans ces moments-là, je ne sais pas toi si c'est ton cas aussi, mais c'est de vivre dans le passé. Comment on fait pour vivre dans le passé? En fait, premièrement, c'est en occupant donc toutes nos pensées sur les événements relatifs à la relation passée, c'est-à-dire imaginer toutes les choses qu'on aurait pu faire, toutes les choses qu'on aurait pu établir pour maintenir la relation. Tu sais, c'est ce genre de pensée dans ta tête quand tu te dis ah, à ce moment-là, dans cette conversation, si j'avais dit telle chose, il se serait passé telle chose, du coup, ça aurait entraîné tel truc, peut-être qu'on serait encore ensemble aujourd'hui, peut-être que je fréquenterais encore cet ami. Tu vois, c'est toutes ces pensées où tu refais le match un peu, tu sais, comme les commentateurs de foot, ils imaginent plein de trucs, ils débattent ensemble, et ils refont le match. Mais tu sais, le match, il est fini, il y a un score final, mais ils arrivent à le refaire. C'est ça, on refait le match dans notre tête, tu vois. Tout ça, ça contribue à vivre dans le passé, bien sûr. La deuxième chose aussi pour moi qui est la mauvaise solution et qui contribue au fait qu'on vit dans le passé, c'est le fait donc de continuer, de préserver les habitudes qu'on avait quand on était dans cette relation, mais de les continuer même après la relation soi-même, c'est-à-dire les habitudes en termes de pensée, en termes donc de décision et en termes d'action. Tu vois, tout ça pour moi, ça contribue à laisser le passé s'installer comme la normalité, comme le présent en fait, tu vois. C'est se tromper de temps quelque part. Pourquoi je te dis ça? Moi, je ne suis pas un gourou, un donneur leçon ou je ne sais quoi d'autre. J'ai tout simplement vécu, comme certainement toi et comme la plupart des gens, donc des fins de relation. Et j'ai utilisé donc ces schémas qui, pour moi, sont pas payants parce qu'en fait, ils ne permettent pas d'oublier la personne. Bien au contraire, ça contribue à ce que le souvenir reste et ne disparaît pas. Et par conséquent, on ne peut pas mettre en place des choses qui sont positives pour nous, en tout cas, qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc, je vais te donner les solutions que j'ai mis en place moi dans ma vie et qui m'apportent énormément de résultats positifs, en espérant que ça soit aussi le cas pour toi. Il faut savoir que oublier quelqu'un, c'est quelque chose qui s'apprend, tu vois. Comme par exemple, quand tu passes des chaussures Scratch à des chaussures à lacets, tu vois, tu dois avoir un nouvel apprentissage de comment faire des lacets, tu vois. Dans l'apprentissage, comme pour celui de passer du Scratch au lacet, ça demande un peu d'effort au début, mais dès que cette période, on va dire, qui est la plus difficile est passée, après ça devient un plaisir, un jeu d'enfant pour arriver à faire ces lacets, tu réfléchis même plus, quoi. Il y a 3 pôles principaux sur lesquels il faut créer de nouvelles habitudes. Pour reprendre l'image du changement de chaussures, là, je te demande maintenant de t'imaginer concrètement en train de faire le même mouvement que quand tu scratches tes chaussures là, imagine-toi, je sais pas, peut-être tu as eu ce genre de chaussures là, tu as genre des Adidas ou Nike avec les 3 scratchs là, mais imagine-toi qu'à la place tu as des chaussures à lacets là, peut-être tu les as maintenant, et imagine-toi faire le mouvement de ce scratch pour essayer de lasser tes lacets. Donc il y a quand même un truc là qui colle pas. Tu vois, le scratch c'est comme le passé et le lacet c'est comme le futur, c'est sur quoi on a envie d'aller, tu vois, donc créer des nouveaux souvenirs. Donc clairement il y a un problème si tu essayes d'utiliser le passé pour nourrir le futur. D'où la prise de conscience et l'obligation de créer de réelles nouvelles habitudes pour enfin oublier le passé, donc oublier la personne à laquelle on pense le plus souvent. Ces 3 pôles, ces 3 axes principaux à alimenter donc pour pouvoir oublier quelqu'un, c'est l'énergie physique, l'énergie mentale et l'énergie relationnelle. Et ces 3 pôles, ces 3 énergies sont étroitement liées. Ce que j'appelle l'énergie physique, c'est un pôle vraiment principal parce qu'un corps qui est en mouvement, c'est un corps qui est en pleine vitalité. Et un corps qui est en pleine vitalité, c'est un corps qui permet d'aller de l'avant. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie physique? Comment la développer? C'est pas simplement juste le sport, courir, faire du basket ou n'importe quel autre sport. Bien que oui, ça fait partie clairement de l'énergie physique, mais c'est aussi le fait d'activer les muscles du visage, la physiologie, c'est-à-dire rigoler, parler, chanter, crier. Si tu as envie d'aller extérioriser des pensées, va dans un parc qui est du monde ou pas, c'est à toi de voir si tu te sens à l'aise. Crie, chante,
fais des mouvements énormes avec tes bras, ton corps. Il faut absolument, comme un bébé, tu vois, comme un enfant qui est en train de se développer, tu vois, il bouge partout, il crie, il fait des mouvements, il fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il est en train d'amener des énergies physiques, des énergies importantes autour de lui. Quand tu es en passe donc d'oublier quelqu'un, ça c'est juste vital que de te mettre en mouvement à fond. Peu importe si tu fais déjà du sport, eh ben, tu peux faire un nouvel angle dans ton sport. Par exemple, si tu cours des sprints, ben, fais de l'endurance. Tu peux aussi changer la fréquence d'entraînement. Peut-être que tu vas au sport 1 ou 2 fois par semaine. Ben, vas-y, 4 à 5 fois. On se recroqueville un peu sur nous, on se replie sur nous. Peut-être si tu joues aux jeux vidéo, ben, tu vas y jouer un peu plus. Peut-être que si t'es pas trop en contact avec des gens, tu vas te replier sur toi, donc tu vas être encore moins en contact. Il y a plein de choses comme ça qui font que le physique n'est plus en mouvement, et un physique qui n'est pas en mouvement, c'est une énergie qui est très basse et c'est une impossibilité donc d'oublier les pensées qui nous obsèdent, c'est-à-dire peut-être ce quelqu'un ou cette relation passée. On peut résumer ça au fait de se bouger, mais se bouger réellement, pas se bouger en parlant, en regardant cette vidéo, ah j'ai envie de me bouger, non, se bouger dans l'action. Bon, pour rendre plus vivant ce partage, il y a un peu plus de 2 ans, donc j'ai eu une fin de relation, et à ce moment-là, ben, comme toute fin de relation, tu passes d'un état difficile où c'est pas facile à accepter, il y a une nouvelle chose qui se passe dans ta vie, et donc oui, comme je viens de le dire, ben voilà, j'avais moi-même tendance à me laisser aller, et après je me suis dit non, je dois utiliser cette énergie physique absolument. Qu'est-ce que je fais? Je faisais déjà du sport, je précise que je faisais de la boxe, je faisais de la musculation, mais ça changeait rien, tu vois, parce que c'était une habitude qui était déjà ancrée avant. Donc ce que j'ai fait, je sentais qu'il y avait ce besoin. J'ai commencé à courir, c'est pas un truc que j'adore profondément, c'est-à-dire courir tout seul. J'ai commencé à courir sur un tapis, puis après courir dans un parc, et j'ai repoussé mes limites. Donc je suis sorti de ma zone de confort, comme on l'appelle, c'est-à-dire fait de nouvelles habitudes qui sont vraiment pas dans mon quotidien. J'ai commencé à courir comme un malade, mais pas en endurance, comme un sprint. C'est comme vraiment genre le mec Rambo qui a envie de courir et de crier, quoi, tu vois. Et en faisant ça réellement, en courant et en criant, ben ça m'a créé des nouveaux schémas, même au niveau mental. Qui m'ont permis de penser à autre chose et de recruter une nouvelle énergie que je soupçonnais même pas en moi. Donc ça a été juste énorme le changement que ça a pu créer. Donc je t'invite vraiment à le faire, quoi. Je veux dire, là je déconne pas, c'est un vrai partage. Il n'y a pas besoin d'être un pro de l'énergie physique, la physique quantique ou je ne sais quelle autre science pour comprendre que se bouger c'est fondamental, et surtout quand on a des pensées qui sont comme ça obsédantes. Alors la transition justement, elle est toute faite avec le deuxième pôle, le deuxième axe de développement. Donc c'est le fait de travailler son énergie mentale. Son énergie mentale, pour moi, c'est avant tout, donc dans ces moments difficiles, quand tu penses à quelqu'un, tu vois, la relation, elle est difficile à avaler, tu as envie d'oublier, mais tu y penses toujours, ben, c'est justement de créer des nouvelles pensées, des nouvelles orientations mentales, en pensant absolument à soi. Tu sais, quand tu es dans la pensée de l'ancienne relation, ben justement, tu orientes les pensées sur le manque, sur la difficulté, sur des choses qui te plaisent pas, des choses que tu aurais aimé faire mais que tu n'as pas pu faire. Tu vois, tous ces trucs-là, ben là, quand tu as toutes ces pensées qui viennent, c'est de les interrompre et dire non, je pense à moi. Comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour penser à soi concrètement? Je ne vais pas te faire une vidéo de 4 heures. Ça pourrait être un programme de coaching, de formation, juste ce point-là. Mais en 2-3 mots, c'est quoi? Ben, tu te poses la question, qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Tu sais, quand tu as plein de pensées envahissantes, qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Là, pile poil, à ce moment précis. L'idée, c'est de nourrir les deux cerveaux. Le cerveau qui est plus rationnel, analytique, et le cerveau qui est, tu sais, créatif. Le cerveau qui est dans l'imaginaire, celui qui est le plus important à nourrir d'ailleurs. Donc tu orientes ces pensées sur ce qui te plairait de faire, sur ce qui te plairait d'être, de tester, de découvrir. Et si tu as des idées, donc à ce moment-là, quand tu t'entraînes à nourrir ça tous les jours, à chaque pensée envahissante, tu dis non, moi j'en ai marre de penser à ça, j'ai envie de penser à moi. Donc qu'est-ce que j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et à ce moment-là, il y a plein d'idées qui vont venir petit à petit, des idées. Par exemple, j'aimerais visiter tel coin de ma ville, j'aimerais visiter telle ville, tel pays, j'aimerais appeler ma mère, j'aimerais appeler telle personne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fréquenté, je sais pas, je sens que j'ai envie de l'appeler. Mais fais-le, just do it comme disent les Anglais. Donc en faisant ça, tu crées des nouveaux schémas, des nouvelles habitudes, tu apprends à dire oui, c'est fondamental, tu apprends à faire confiance à ton intuition, donc tu apprends à te débrouiller tout seul. C'est juste énorme ce qui se passe quand tous les jours, mais cette petite habitude de faire confiance à ton intuition, à faire confiance aux idées qui viennent et à pas les refuser mais plutôt les accepter et en tirer parti en prenant des actions immédiates.
Tu sais pas, peut-être que tu pourrais te mettre à découvrir l'activité qui est faire du roller, peut-être que tu pourrais commencer à faire du yoga. Et tout ça, ça nourrirait de toute manière toutes les autres énergies, que ce soit relationnelles, physiques et mentales. C'est pour ça que c'est étroitement lié. Le troisième pôle de développement pour oublier quelqu'un, c'est de nourrir son énergie relationnelle. Le meilleur moyen pour oublier des anciens souvenirs, pour remplacer des anciens souvenirs, c'est tout simplement d'en créer des nouveaux. N'oublions pas qu'on est des êtres humains. Les êtres humains, c'est des êtres sociaux. Que tu le veuilles ou non, on est des êtres connectés par notre nature même. Connectés par notre nature même, ça veut dire qu'on a besoin d'être avec les autres pour s'épanouir, pour se développer, pour s'accomplir. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire être 24 sur 24 avec des personnes. Je sais bien qu'il y a différents types de personnalités, par exemple ceux qui sont un peu plus solitaires, qui peut-être chacun à son niveau a besoin d'un contact ou deux par jour ou peut-être moins. Mais en tout cas, il a quand même besoin. Même le pire des solitaires, il a toujours besoin à un moment donné, il le ressent. Je ne sais pas si tu es dans ce cas-là, tu penses être dans un cas d'extrême personne extrêmement solitaire, il y a toujours un moment donné où tu auras besoin de ce contact, même un SMS, un petit appel, un truc qui fait que tu te sens connecté. Sinon, c'est malheureusement l'état émotionnel qui se dégrade, déprime ou voire pire. Donc voilà, ça c'est un truc à intégrer, à accepter, comme quoi on est des êtres sociaux, on a besoin des connexions avec les autres et surtout quand on souhaite oublier quelqu'un, parce qu'on est donc en train même d'avouer en pensant toujours à l'autre personne, à la relation, qu'on souffre donc d'un manque, d'un lien. Donc c'est bien la preuve qu'on a besoin de lien social. Donc concrètement, comment faire? Bon, ben, tu le sais de toute façon avec les partages que je fais sur cette chaîne, hein, c'est créer des nouvelles rencontres, peut-être grâce d'ailleurs à nouvelles activités que tu as pris en décision, donc des nouvelles activités pardon, que tu as décidé de faire. Ça peut te changer aussi ses habitudes. Au lieu de prendre de faire des SMS, des messengers, des discussions sur WhatsApp, eh bien de prendre la décision d'appeler, pourquoi pas de temps en temps, de tester un appel au lieu de cette habitude de SMS ou Skype, même de voir la personne en visuel et voir encore mieux physiquement, parce qu'il y a une habitude qui fait qu'on se donne des textos tout le temps avec les personnes, on oublie que le contact physique c'est encore plus puissant en termes d'énergie. Donc toi je parle d'énergie, donc relationnelle. Il y a aussi dire oui à des activités sur lesquelles on aurait refusé par le passé. Tu vois, apprendre à dire oui, c'est super important, j'en ai parlé tout à l'heure. Dire oui sur les activités, par exemple, de groupe. Quand tu es dans une entreprise, ben, des fois, il y a il y a des séminaires de groupe qui sont organisés, des vacances au ski, j'en sais rien. Ben, dire oui, accepter ce genre de choses que tu n'as pas fait par le passé. Parce que je te rappelle, on est dans le mode scratch au lacet, donc changement d'habitude. Tu vois, tu peux plus faire le scratch sur le lacet, ça marche pas. Donc changement d'habitude obligatoirement égale diminution de la pensée des relations difficilement oubliables. Bon, je sais pas si c'est français tout ça, mais peu importe. Je suis sûr que mon énergie passe et tu l'as compris, le message que je veux t'envoyer. Si j'avais une conclusion à faire dans cette vidéo, ben, ça résumerait ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que oublier quelqu'un, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais dans cet apprentissage, il faut être prêt à accepter justement le changement, c'est-à-dire la nouveauté, faire des pensées, des décisions et des actions nouvelles. C'est juste fondamental, sinon on va laisser le passé devenir la norme dans notre vie et on ne pourra pas oublier les relations passées. Et si on ne veut pas les oublier, dans ce cas-là, on n'a qu'à mettre des actions en place pour qu'elles ressurgissent dans notre présent. Mais si on a la volonté d'oublier, il faut accepter donc un changement profond d'habitude. Et ce changement profond d'habitude se nourrit par ces trois pôles, je le répète, énergie physique, énergie mentale et énergie relationnelle. Et justement à ce propos, si tu as envie de nourrir ton énergie relationnelle, si tu sens que voilà, tu es un peu limite dans ce pôle, tu as des difficultés à entrer en conversation, en relation avec des nouvelles personnes, que ce soit dans tes nouvelles activités d'ailleurs, eh bien je t'offre un guide directement, là tu peux le recevoir en laissant ton adresse mail dans le premier lien sur la description. Il te permettra donc de nourrir tes conversations, tes relations. D'ailleurs, c'est un guide qui s'appelle les 25 façons de nourrir tes conversations. Voilà pour ce partage. Si jamais tu penses que ça peut inspirer d'autres personnes, ben, partage cette vidéo massivement. Et moi, je te retrouve pour la prochaine vidéo demain. Salut!